Bonjour à tous, je suis Maxime Pellerin, le fondateur de Certiformat.fr. Depuis 2020, j'accompagne les porteurs de projets à créer leur activité de formation et à obtenir la certification Calliope. Et aujourd'hui, petite vidéo très simple pour voir tout simplement comment faire pour déposer son dossier pour le NDA, le numéro de formateur, grâce au pack de documents disponible sur Certiformat.fr. Première chose à faire, tout simplement, c'est d'aller sur le site Mon Activité Formation. Hop, ici, c'est normalement le premier lien. Et quand vous cliquez dessus, tout en haut à droite, vous avez le bouton Accéder à MAF. On va cliquer dessus. On arrive donc sur le bon site avec deux encadrés. L'encadré à gauche pour créer son compte et l'encadré à droite pour se connecter à son compte. Comme on n'a toujours pas de compte, on va aller sur la gauche, on va cliquer sur le bouton « Je crée mon compte EFP Connect ». Une fois qu'on a cliqué sur ce bouton, on doit remplir notre adresse mail. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre directformationdf@gmail.com. Faites attention d'utiliser une adresse permanente puisque c'est très compliqué ensuite de la changer. Quand ça veut bien marcher, on va pouvoir mettre le code de sécurité. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton-là, parce que des fois les codes sont très compliqués à comprendre. 314VLX suivant, c'est pas le bon mot de passe. On va mettre 6GB29K. Et cette fois-ci, c'est le bon. Donc on reçoit un mot de passe, ou plutôt un code à activer sur l'adresse mail renseignée. Normalement, ça n'arrive pas dans les spams, mais n'hésitez pas à les consulter si vous n'avez toujours rien au bout de quelques secondes. Normalement, c'est celui-là, 612 891. Et quand je clique sur suivant, je peux mettre mon mot de passe. Donc là, pareil, n'hésitez pas à noter votre mot de passe. Parce que c'est assez compliqué à changer par la suite. Hop, on va mettre le même mot de passe en bas et en haut, c'est mieux. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer sur suivant et on va pouvoir renseigner les informations relatives aux dirigeants dans un premier temps et à l'entreprise dans un second temps. Donc je suis Monsieur Pellerin Maxime. Je clique sur suivant. Je suis, on va dire, micro-entrepreneur. Et on nous demande le numéro sirène à 9 chiffres et pas le sirette. Et normalement, quand vous mettez votre numéro sirène, donc si vous ne connaissez pas le numéro, vous allez sur société.com et normalement, vous devrez pouvoir retrouver votre entreprise. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation et quand vous cliquez sur « Créer mon compte », votre compte, normalement, est créé. Vous pouvez cliquer sur « Se connecter » et à ce moment-là, vous allez dans la colonne de droite, puisqu'on vient de créer le compte, pour se connecter à votre compte. Donc là, on remet la même adresse mail, le mot de passe que l'on a sélectionné juste avant. On clique sur « Je ne suis pas un robot ». Donc pareil, toujours la complexité. Ça s'est beaucoup complexifié récemment avec tous les abus qu'il y a eu dans la formation. Donc c'est beaucoup plus compliqué en termes de sécurité. Vous cliquez sur EFP Connect. Je m'identifie et là vous avez normalement un autre code de sécurité que vous recevez par mail. Le voilà, dans mon cas 923 818 et cette fois-ci on va vous demander votre numéro de téléphone portable. Donc là pareil, il faut activer dans un premier temps votre adresse mail et dans un second temps votre numéro de portable. Vous allez recevoir un mot de passe par SMS. Donc là normalement pareil, même chose que l'email, c'est assez rapide. 737 731 737 et quand je clique sur accéder, mon compte est validé et je peux rentrer dans mon compte. Vous arrivez sur cette page-là, la déclaration d'activité de mon organisme de formation. Vous pouvez saisir la déclaration d'activité
commencer la saisie. Vous avez la liste de tous les documents qui sont demandés. Et pour ça, vous les trouverez aussi sur mon site internet certiformat.fr, donc ce qui devrait vous simplifier la tâche pour remplir votre dossier. Il faut accepter sur l'honneur ou attester sur l'honneur que vous disposez de toutes les pièces justificatives et vous pouvez commencer la saisie. Ici, première partie, donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes, 1 sur 7. La première concerne votre organisme, ou plutôt votre entreprise. Donc là, on retrouve bien le SIREN, on va noter les 3 derniers ou les 5 derniers chiffres du SIRET. On retrouve bien le nom de l'entreprise. Il faut mettre un numéro SIREN, un justificatif. Donc si vous avez le CABIS, c'est très bien. Autrement, avis SIREN, bien penser à moins de 3 mois, sinon votre dossier sera refusé directement. Parcourir, pour l'exemple, on va mettre motivation de l'apprenant, par exemple. Vous devez mettre votre CABIS, bien évidemment. Pièce d'identité, hop, en PDF. Ici, donc il faut bien que les documents ils mettent moins de 100 MO, mais en fait, au-dessus de 10 MO, ça ne fonctionne pas déjà. Il faut remettre son numéro de téléphone, 46 90 36 95, et il faut mettre une autre adresse mail de contact. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est demandé depuis quelques mois maintenant. On sauvegarde et on continue. On est donc étape 2, on va mettre le statut de l'organisme. Donc moi je suis micro-entrepreneur, mais vous avez le choix entre SARL, SA, SAS. Donc ça c'est vraiment, faites attention, remplissez bien le bon statut, sinon pareil, votre dossier sera ou peut être refusé directement. On continue, on sauvegarde, et là c'est tout ce qui concerne la convention ou le contrat de formation. Donc pour ça, vous avez les modèles sur mon site certiformat.fr. N'hésitez pas à les télécharger parce que là encore, et j'insiste là-dessus, mais si vos modèles ne sont pas conformes, votre dossier sera refusé. Date de signature de la convention, donc on va mettre par exemple le 15 mars ou plutôt février 2026. Intitulé de la formation, on va mettre, donc là vous mettez l'intitulé exact. On va mettre coiffure, par exemple. La date de l'exercice comptable, du début de l'exercice comptable, c'est le 01/01/2026 dans mon cas, qui se termine non pas le 01/01, mais le 31/12/2026. Donc là, faites bien attention à tout ce que vous renseignez. Le chiffre d'affaires dépasse-t-il 77 700? Non. Description succincte de l'activité. Donc là, moi, ce que je mets, c'est le document qui s'appelle « Mon projet », qui explique un petit peu votre projet et pourquoi vous souhaitez créer votre organisme de formation. Vous pouvez mettre le premier contrat ou la première convention de formation que vous avez signée. Dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un contrat de formation, par exemple. Contenu des actions de formation, là, on note bien, ou plutôt on joint bien le document qui décrit, qui présente votre formation. Donc encore une fois, et j'insiste là-dessus, tous les documents là, vous les retrouverez sur le site internet certiformat.fr. Organisation des actions de formation, un petit peu d'éléments descriptifs, hop, on trouve ça ici. Donc bien évidemment, tous ces documents, on les a préparés au préalable. Moyens pédagogiques, ils sont ici, et les moyens techniques mobilisés, on les retrouve normalement, puisqu'on a bien fait notre travail sur mon bureau. Hop. Parcourir, donc le temps que ça charge. On peut sauvegarder et continuer. Cette fois-ci, on arrive au niveau des formateurs. Combien de formateurs? Donc moi, comme je suis en micro-entrepreneur, j'ai qu'un seul formateur, pas de sous-traitance. On doit mettre ici, moi je mets le CV du formateur. Donc là, j'ai pas mon CV dans ce dossier-là, mais à vous de mettre votre CV. Les documents attestant des compétences, là, on va mettre les diplômes, ici.
Et les documents contractuels, là vous pouvez mettre, donc ce qui met, joignez les preuves des liens contractuels. Là vous pouvez mettre, libre à vous de mettre ce que vous souhaitez. Si vous travaillez tout seul, généralement il n'y a pas trop de soucis. Si vous avez plusieurs formateurs, mettez bien un document avec les liens contractuels entre les formateurs et votre organisme de formation. On sauvegarde, on continue. Donc cette fois-ci, on met la spécialité. Donc vous trouvez dans le pack de documents, puisque bien évidemment c'est pas écrit, vous pouvez pas savoir quelle spécialité vous avez. Je vais mettre coiffure 336. Donc là, la liste, encore une fois, vous le trouverez sur le site certiforma.fr. On peut sauvegarder et continuer. On va mettre le nom du dirigeant. Donc c'est moi-même qui suis micro-entrepreneur. On va mettre le casier judiciaire, par exemple ce document qui est ici. Vous mettez bien le casier judiciaire, de moins de 3 mois, sinon pareil, votre dossier peut être refusé. Sauvegarder et continuer. Vous notez votre nom, le nom du signataire. Donc, soit c'est une personne différente, vous cliquez sur non. Si c'est la même personne qui signe et qui a rempli le dossier, vous mettez oui. Et normalement, vous devriez avoir votre nom tout en haut à droite. On est le 9-3 2026 à Rennes. Je certifie sur l'honneur. Vous terminez la saisie. Et ensuite, vous allez pouvoir vérifier une dernière fois votre dossier. Vous voyez qu'il est toujours en brouillon. Donc là, à vous de relire tout votre dossier, tous les justificatifs que vous avez notés ici, que vous avez remplis. Faites très attention, vérifiez bien, puisque depuis fin 2025, il y a beaucoup plus de refus. Dorénavant, la DREETS, au moindre petit document qui n'est pas conforme, il refuse. Donc faites attention à ça, relisez bien, parce que s'il y a un refus, vous partez sur 2 mois supplémentaires, il y a 2 mois d'études de votre dossier. S'il y a refus, vous repartez sur un cycle de 2 mois. Donc faites très attention à tout ça. Et si vous ne voulez pas vous occuper de cette demande, si vous voulez assurer le coût du premier coup, n'hésitez pas à me contacter et moi je peux faire votre dossier pour vous. Une fois que vous avez tout relu, vous pouvez donc transmettre tout en bas à droite, et une fois que vous transmettez votre dossier, vous recevez un mail automatique dans votre boîte mail pour dire que votre dossier a bien été reçu. Et comme je vous disais, la DREETS a ensuite 2 mois pour instruire votre dossier. Je ne vais pas le faire pour cet exemple, mais une fois que vous le transmettez, ensuite la DREETS peut revenir vers vous pour des documents complémentaires. Soit vous les transmettez, vous avez 12 jours pour le faire, et si vous dépassez ces délais-là, votre dossier sera obligatoirement et directement refusé. Donc encore une fois, faites très attention à ça, soyez très vigilant dans l'envoi de votre dossier, sinon vous pouvez traîner pour le NDA, et du coup vous ne pouvez pas démarrer votre activité de formation, et par la suite vous ne pouvez pas obtenir votre certification Calliope, ça retarde tout votre projet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Et encore une fois, si vous souhaitez que je fasse cette étape, cette démarche pour vous, n'hésitez pas non plus à m'appeler ou à m'envoyer un mail et je m'en occuperai généralement sous 24-48 heures.